Et nous avons décidé de consacrer notre zoom d'aujourd'hui à ces vieux châteaux, ces usines désaffectées, ces souterrains parfois oubliés. La France ne compte plus ces bâtisses qui pour beaucoup tombent doucement en ruine, mais qui font pourtant, vous allez le voir, le bonheur des explorateurs. Johan Engen et Alain Simonet. Une promenade classée top secret. Dans cette forêt de l'ouest parisien, seuls quelques rares initiés connaissent cette entrée discrète. C'est par ici qu'il faut passer. Pour la première fois, une équipe de télé s'aventure dans les galeries de cette ancienne carrière de calcaire, interdite au public. C'est dangereux parce que c'est des carrières qui ne sont pas fréquentées depuis plusieurs années. Donc voilà, il y a le risque de se perdre. Il y a le risque des chutes de pierres parce qu'il y a des parties qui sont moins stables que d'autres. Donc ouais, il faut toujours rester vigilant, quoi. Faut pas baisser la garde. Fred, notre guide, souhaite garder l'anonymat. Nous le suivons pour une étonnante plongée dans le passé. Ça se trouve, je suis le premier à redécouvrir ça depuis plusieurs années. « 20 minutes de ce labyrinthe, 30 mètres sous terre. Une ville pleine de trésors oubliés. Ouais, c'est impressionnant. Ça se passe pas tous les jours. Voici les vestiges de la base secrète de l'OTAN, cette alliance militaire des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest, formée après la Seconde Guerre mondiale. C'est un rêve d'enfant de pouvoir monter dans un char. En cas d'attaque aérienne, le haut commandement était à l'abri dans ce bunker ultra sécurisé et équipé des stations radio les plus performantes. Une base qui pouvait accueillir dans les années 50 plus de 1000 militaires sur 20 hectares de souterrain. Là, c'est l'infirmerie. Mais l'aventure ne dura pas. La voix du général de Gaulle y met un terme. Et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. La France quitte alors l'OTAN et la base militaire ferme en 1967. Sur les traces de l'histoire de France, nous poursuivons notre route en direction de Rouen. Timothy passe tous ses week-ends à la recherche des plus beaux bâtiments abandonnés du pays. À son actif, plus de 150 chefs-d'œuvre déjà visités. On se demande toujours si on va réussir à rentrer dans un lieu, si on va réussir à le visiter, si on va réussir à faire de belles photos. Au programme de la matinée, ce magnifique château du XVIIe siècle, éventré au fil du temps. Timothy pratique l'exploration urbaine, appelée tout simplement Urbex. Le paradoxe de Urbex, c'est qu'on visite des lieux qui sont super beaux parce qu'en fait ils sont abandonnés. Donc c'est très triste de voir des lieux comme ça, aussi démolis, mais en même temps c'est la beauté de la ruine qui est très photogénique et très belle à prendre en photo. Donc, on voit qu'il y a un carreau qui a été cassé, la nature qui pousse, qui rentre dedans tranquillement. C'est mélancolique, c'est assez romantique en fait comme image. Depuis les années 90, plus personne ne vit sur place. Ce que je fais, c'est vraiment documenter les lieux et montrer tels qu'ils étaient, en précisant la date des photos, etc. Pour garder une petite trace, quoi, une mémoire du lieu. Garder une trace, s'amuser aussi à reconstituer ce que pouvait être la vie d'avant au sein du château. Les indices sont nombreux, comme autant de pièces d'un puzzle historique. On a quoi là? En fait, on a des petites perles pour enfants. Donc, c'est aux enfants du propriétaire. Et en fait, quelqu'un m'a écrit sur mon site pour me dire que le château était un centre aéré dans les années 60. Autre pièce du puzzle, ces montagnes de journaux. Le dernier propriétaire, un passionné de Paris hippique, aux poches vides. Il y a un côté vraiment triste pour le coup du type qui essaie de retaper encore son château, mais dans la misère. Le château est classé aux monuments historiques depuis 1953. Des qualités architecturales indéniables et une pièce qui illustre à merveille l'une des périodes phares de l'art français du XVIIe et XVIIIe siècle. Des singeries fantaisistes inspirées de l'Orient. Signe d'un changement d'époque où les artistes s'autorisent plus d'extravagance dans leur création. Là, on se retrouve devant presque une Mona Lisa, mais dans un endroit abandonné, quoi.
La plupart des peintures de cette salle ont été vandalisées, le signe d'un patrimoine en péril. À la rencontre du château des Boucs, une bâtisse très dégradée, mais pas à l'abandon. 20 ans que son propriétaire refuse de voir son bien mourir à petit feu. C'est étanche, étanche, étanche. Messieurs, bonjour. Vous avez un ciel. Il n'est pas un ciel normand aujourd'hui. Vous avez beaucoup de chance. On visite cette ruine. On visite. Vous n'êtes pas effrayé par l'état des lieux? Mais malgré ces mines, Non, ce n'est pas un déménagement. Nous accueillons aujourd'hui une production de photographes pour Vogue Italie. C'est une des rares fois où ce château me rapportera 3 francs 6 sous. Donc c'est à noter d'une pierre blanche. Comptez 1 500 € pour cette journée de tournage. Insuffisant pour payer les 2 millions d'euros que coûterait la rénovation des lieux. Mais qu'importe, l'essentiel n'est pas là. Il est plein de lumière, c'est très impressionniste, non? Là, les livres flottent comme un conte de fées. Ah, c'est très joli. C'est très joli. Oh, c'est une forme de vie. Je crois qu'un endroit comme ça doit vivre. Un endroit qui n'a plus de signification est un endroit mort. Donc, voir ce château bouger, voir du monde à l'intérieur, bien sûr, ça lui donne un sens. Plusieurs centaines de châteaux de la région servent de décors éphémères pour le cinéma ou les magazines. Un second souffle, une seconde vie pour ces grandes demeures, décidément bien vides.